Bienvenue, aujourd'hui on se lance dans une traversée. Immense, peut-être l'une des plus fondatrices qui soit. Il est premier livre du Tanakh. Absolument. On a des extraits qui nous emmènent de la Genèse jusqu'au tout premier roi d'Israël. L'idée, c'est de suivre ce fil narratif, de la création du monde à la naissance d'un peuple, et puis... À la formation d'un royaume. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas du tout un récit monolithique. On a un mélange incroyable. Ah oui, On passe de mythes sur l'origine du monde à des sagas familiales, avec des drames, des jalousies. digne d'une série télé. C'est ça. Et juste après, on a des codes de loi d'une précision déroutante. Et des chroniques politiques. Notre mission, si on peut dire, c'est de voir comment tout ça s'articule. Alors commençons par le tout début, la Genèse. On a ces images grandioses de la création, la séparation des eaux, la terre qui apparaît. C'est une mise en ordre du chaos. Mhm. Mais cet ordre est tout de suite mis à l'épreuve. C'est ça que je trouve incroyable. À peine le décor est planté, qu'on a l'histoire du Jardin d'Éden, Adam, Ève, le serpent. Exactement. On est à peine au chapitre 3 et les thèmes majeurs sont déjà là. La parole divine, la liberté humaine de la transgresser et les conséquences. C'est la première brique. Et il y a un détail dans ces premiers chapitres qui, pour moi, relève presque de la science-fiction. C'est l'âge des personnages. On nous dit que Géré a vécu 962 ans, Noé 950 ans. C'est Vertigineux. C'est une façon de marquer une distance, de nous dire qu'on est dans un temps primordial, un autre monde. Mais narrativement, ça a un rôle crucial. lequel? C'est Noé. On connaît tous l'histoire du déluge, de l'arche. Construite selon des plans très précis. Voilà. Mais ce qui est surprenant, c'est ce qui se passe après. Le monde est sauvé, une nouvelle alliance est faite, et la première chose qu'on nous raconte, c'est que Noé s'enivre, et que ça provoque un drame familial terrible. C'est un point essentiel. Les héros de ces récits ne sont jamais idéalisés. Jamais. Même celui qui a été choisi pour sauver l'humanité est montré avec ses failles. Sa vulnérabilité. C'est ça. Les textes n'ont pas peur d'exposer la part d'ombre de leur plus grande figure. Ce ne sont pas des saints, ce sont des humains, et c'est souvent de leur faiblesse que naît l'histoire. On arrive ensuite à Abraham, et là, l'histoire change de dimension. Tout part d'une promesse divine qui semble complètement folle. Une terre et une descendance, comme la poussière de la terre. Pour un homme âgé, sans enfant, sa vie est un test de confiance permanent, avec ce sommet d'horreur qu'est le sacrifice d'Isaac. Topé au dernier moment. Oh oui. Et pourtant, à côté de ces moments de foi absolue, le texte nous montre un Abraham qui a peur, terriblement peur. Par deux fois, il fait passer sa femme Sarah pour sa sœur pour sauver sa peau. Et le récit ne cherche pas à l'excuser. Ce qui est encore plus frappant, c'est que ce n'est pas un accident. Non, et c'est là que ça devient troublant. Une génération plus tard, son fils Isaac. Il fait la même chose. Exactement la même chose avec sa femme Rebecca. C'est comme un schéma qui se répète. C'est ça. Et ce n'est pas anecdotique. Ça nous montre que les patriarches ne sont pas des surhommes. Leur peur, leur faiblesse, s'héritent. L'idée forte ici, c'est que l'alliance, la brite, Qui est plus qu'un contrat, c'est un pacte. un pacte quasi familial, oui. Eh bien, cette alliance ne se fait pas avec des saints, mais avec des humains faillibles. La promesse de Dieu doit composer avec ça. Cette fragilité, on la retrouve puissance 1000 avec la génération suivante, celle de Jacob. Son histoire, c'est une succession de ruses, de fuites. De conflits. Il vole la bénédiction de son frère Ésaü. Il passe 20 ans à se faire lui-même exploiter par son oncle. C'est un personnage qui est toujours sur le qui-vive. La saga de Jacob est centrale. Son nom même sera changé en Israël, celui qui a lutté avec Dieu. Sa vie est une lutte, avec son frère, avec son beau-père, et même avec l'ange. La tromperie est le moteur de son histoire, mais c'est à travers ça que la bénédiction passe. Et le point culminant de ce drame familial, c'est l'histoire de son fils préféré, Joseph. Vendu par ses frères, il connaît une ascension spectaculaire en Égypte. Il devient le second du pharaon. Il sauve le pays de la famine et finalement sa propre famille. La scène des retrouvailles avec son père est d'une intensité folle. Prises ensemble, ces histoires posent toutes les bases en fait. L'alliance, la promesse. Et surtout cette idée que tout ça se joue au cœur de famille. Dysfonctionnelle, on peut le dire. Ah oui. Pleine de passion, de jalousie, mais aussi de réconciliation. C'est d'un réalisme psychologique saisissant. Si tout était une affaire de clan. Mais avec le livre de l'Exode, on change de focale de manière spectaculaire. On ne suit plus un patriarche, mais un peuple entier.
Et la question n'est plus la survie d'une lignée, mais la naissance d'une nation. Le récit s'ouvre sur un peuple en esclavage en Égypte, soumis à une dure servitude. C'est le grand tourment. C'est l'événement fondateur, l'acte de naissance d'Israël. Ce n'est plus une promesse chuchotée, c'est une intervention divine à grand spectacle. Les 10 plaies, la Pâque, le passage de la mer Rouge. C'est une libération, mais ce qui suit n'est pas du tout l'anarchie, au contraire. Pas du tout. Le peuple arrive au mont Sinaï dans une scène presque apocalyptique, la montagne en feu. Et là, il reçoit la loi. D'abord les 10 commandements, puis des centaines et des centaines de règles. C'est un véritable projet de société. Il y a des lois civiles sur la justice, pour le riche comme pour le pauvre, des lois sociales sur l'aide aux démunis, et puis des lois rituelles. D'une précision hallucinante. Oui, sur les sacrifices, la pureté, et même des instructions pour gérer la moisissure dans une maison. On y trouve cette phrase incroyable, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais juste à côté, des interdits très stricts, des peines de mort. Comment tout ça cohabite? L'objectif est de créer une nation sainte, une société où chaque aspect de la vie, du plus spirituel au plus trivial, est régi par cette relation à Dieu. Une tribu entière, les Lévites, est mise à part pour ça. Mais est-ce que ça marche? C'est toute la question. Parce que juste après cette révélation grandiose au Sinaï, l'épisode suivant, c'est quoi? C'est le veau d'or. Le contraste est total. C'est ça, la tension de tout le récit. La loi est donnée, mais son application est une lutte constante. Les contestations viennent même de l'intérieur, comme la rébellion de Corée qui défie Moïse. La mise en place de cet ordre est compliquée. Après 40 ans dans le désert, la génération de l'Exode a disparu. C'est Josué qui mène la nouvelle génération à la conquête de la terre promise. Et là encore, des miracles. Le Jourdain qui s'arrête de couler, les murs de Jéricho qui tombent. La promesse faite à Abraham semble enfin se réaliser. Concrètement, Oui, c'est la prise de possession de la terre. Et après la conquête militaire, une grande partie du livre de Josué, c'est presque un cadastre géant. c'est vrai, oui. Le partage méticuleux du territoire entre les 12 tribus. On voit aussi émerger des lois plus fines, comme les villes de refuge pour les homicides involontaires, une tentative de construire une société stable, une tentative qui échoue assez vite. La période suivante, celle des juges, est décrite comme un cycle infernal, un chaos permanent. Le schéma est toujours le même. Le peuple se détourne de Dieu pour adorer les divinités locales. Les Baals et les Astartés, c'est-à-dire C'étaient les divinités cananéennes de la fertilité et de l'orage. Il y avait une sorte de mélange religieux, de syncrétisme. d'accord, et donc, en conséquence, ils sont dominés par leurs ennemis, ils crient au secours, et Dieu leur envoie un juge, un chef charismatique, pour les sauver. Et puis ça recommence. Le verset qui résume cette époque est terrible. Il s'éleva une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. C'est le drame de la rupture de la transmission. Il n'y a plus de pouvoir central. Voilà, la société se fragmente, les récits sont d'une violence inouïe. Les juges eux-mêmes, comme Samson, sont des héros profondément imparfaits, rongés par leur passion. C'est une période très sombre, mais au milieu de ce chaos, il y a ce petit livre, le livre de Ruth, qui est magnifique. C'est un contrepoint essentiel. Alors que les juges montrent la grande histoire, les guerres, l'échec politique, Ruth nous offre un gros plan. Une histoire personnelle. De loyauté, De loyauté, d'intégration d'une étrangère, de bonté. Ça nous dit qu'au cœur même du chaos, l'humanité reste possible. Et ce n'est pas un hasard si ce livre se termine sur la généalogie de celui qui va mettre fin à ce chaos, le roi David. on arrive à un nouveau tournant. Le peuple, fatigué de cette instabilité, réclame un roi. Comme toutes les nations. C'est ça. Le prophète Samuel les met en garde, il leur explique le coût de la monarchie, les impôts, la conscription. Mais il finit par céder. Et il choisit Saül. L'instauration de la royauté est vue de manière très ambivalente. D'un côté, c'est une nécessité politique pour s'unifier. De l'autre, c'est un peu un rejet de Dieu comme seul roi. Et le règne de Saül incarne ça. Il a des succès, mais il est rongé par la paranoïa et finit tragiquement. C'est David qui va devenir la figure du roi idéal. Son histoire est un vrai roman. Le jeune berger qui terrasse Goliath, le musicien, le fugitif, jusqu'à son triomphe. Il unifie le royaume, il fait de Jérusalem sa capitale. Mais le texte est d'une honnêteté brutale. David est un roi selon le cœur de Dieu, oui, mais il est aussi un meurtrier et un adultère. L'affaire de Bethsabée n'est pas d'une simple faute morale. Ah non, Le texte montre comment cette violence initiale se propage comme un poison dans sa propre famille.
Ça mène au viol, au meurtre, à la révolte de son propre fils, Absalom. Sa faute a des conséquences politiques dévastatrices. Son fils, Salomon, hérite d'un royaume pacifié, puissant. C'est l'âge d'or, la sagesse, la richesse, et son grand projet, la construction du temple de Jérusalem. C'est l'apogée. Mais le texte, très subtilement, nous montre déjà les fissures. Pour garantir la paix, Salomon épouse des centaines de princesses étrangères qui amènent leur dieu. Pour financer ces constructions, il écrase le peuple d'impôts. Le mécontentement monte. Exactement. Et à sa mort, l'unité vole en éclats. Le royaume se scinde en deux. La grande œuvre de David et Salomon n'aura même pas duré un siècle. Quel parcours! On part d'une promesse faite à un seul homme dans le désert et on arrive, après des siècles de sagas, de lois, de guerres, à un État puissant qui se fracture presque aussitôt. C'est une histoire de grandeur et de fragilité. Tout à fait. Et pour conclure, il y a une question qui traverse toute cette fresque. Une question que le texte pose lui-même avec le livre de Job. On vient de voir des siècles de récits où, en théorie, la justice divine récompense les bons et punit les méchants. Mhm. Et puis arrive Job, l'homme juste par excellence, qui perd tout sans raison. Son histoire vient dynamiter toutes nos certitudes. Elle remet tout en question. Comment interagir avec une puissance divine qui est à la fois ce législateur incroyablement précis du Lévitique et cette force insondable qui parle à Job depuis un ouragan. C'est peut-être ça la question la plus profonde que cette immense saga nous lègue.